Après son retour dans le monde réel, Alger a patiemment attendu la mission mentionnée par Monsieur Foule. Ce jour-là, lui, portant les vêtements du pontife et le masque noir argenté, discutait des affaires internes de l'église du dieu de la mer avec l'oracle d'Anitz lorsqu'il vit soudain un évêque entrer. « Votre sainteté, l'église des tempêtes a envoyé 2 cadeaux pour vous féliciter d'être devenu un mandataire de Dieu. » L'évêque tenait une boîte en fer blanc et s'inclina respectueusement. Danitz, qui se réjouissait secrètement du dysfonctionnement du télégramme de Bayam, a laissé échapper avec surprise. « Où est ce messager ? » « Il est parti après avoir quitté le présent, » répondit impuissant l'évêque à la porte. Bien que les membres de l'église des tempêtes aient souvent eu des moments impulsifs, un tel comportement était encore assez rare. Alger hocha légèrement la tête et dit « S'ils ne nous considèrent pas comme des ennemis, il suffit d'envoyer un messager pour livrer un cadeau. » Cela dit, il leva la main droite et fit doucement voler la boîte en fer blanc dans la main de l'évêque. Après avoir attrapé la petite boîte, les actions d'Alger ont soudainement ralenti comme s'il la trouvait lourde. Il ouvrit lentement le récipient et vit un livre en peau de chèvre brun jaunâtre. À la surface du livre, il y avait une ligne de mots écrits en elfique. Livre de la calamité. Livre de la calamité. Après avoir vu clairement les mots, Alger se sentit un peu abasourdi comme s'il rêvait. Mais très vite, il a compris de quoi parlait Monsieur le Fou. Alger soupira silencieusement et regarda l'évêque à la porte. Quel est le deuxième cadeau? C'est un navire fantôme appelé Blue Avenger. Il est déjà amarré au port, répondit l'évêque sans aucune anomalie. Le Vengeur bleu. Lorsque Danitz entendit ce nom, il jeta instinctivement son regard vers le pontife Alger. Il se souvenait très clairement que c'était le navire qu'Alger utilisait lorsqu'il était pirate. Cela signifiait que l'église du Seigneur des Tempêtes savait que l'église pontificale du dieu de la mer était autrefois leur cardinal. Est-ce un cadeau de félicitations ou un défi à la guerre? Alors que le cœur de Danitz se serrait, il réalisa qu'il connaissait plutôt bien l'autre cadeau. C'était le livre des calamités extrêmement sinistres qu'il avait vu en suivant Germain Sparrow. « Aidez-moi à retourner une lettre à l'église des Tempêtes et à les remercier pour leur cadeau », se composa Alger en lui ordonnant calmement. Après que l'évêque ait quitté la salle, il se tourna vers Danitz et dit « Oracle, j'ai reçu la révélation de Monsieur le Fou. Je devrais accomplir une mission dans le temps à venir. Il me faudra peut-être quelques années avant de revenir. » Une révélation? Lâcha Danitz avec surprise. À ce moment, il n'y avait qu'une seule pensée dans son esprit. Pourquoi est-ce que je ne suis pas au courant? Alger hocha la tête. Monsieur Fou est sur le point d'entrer dans un profond sommeil. Cependant, cela n'affectera pas les réponses à vos prières. Danitz était tellement choqué qu'il ne pouvait pas parler. Alger a poursuivi. Germain Sparrow est également entré dans un état de sommeil. Après mon départ, les affaires de l'église seront confiées à L.D. Derrickberg de la nouvelle cité de Silver. Vous devez coopérer avec lui et écrire dans la Bible que le Dieu de la mer est Monsieur Fou et amener tous les croyants à l'accepter. Notre foi est la clé de l'éveil de Monsieur Fou. Vous êtes son oracle, et vous devez faire preuve d'exemple dans cet aspect. Bien sûr, il vous donnera une nouvelle révélation à tout moment et vous confiera d'autres missions. Danitz était un peu étourdi et confus en entendant cela, mais il comprenait toujours la gravité de l'affaire. Il hésita un instant avant d'acquiescer lourdement. D'accord. Après avoir réglé l'affaire, Alger se leva et retourna dans sa chambre avec le livre des calamités. Il s'est regardé dans le miroir et rit. Il retira lentement la tiare papale de sa tête et ôta le masque noir argenté sur son visage. Quelques jours plus tard, dans le port bondé de Bayam. Alger leva la tête et regarda Derrick, qui était plus grand que lui, et dit avec un sourire. Vous vous en sortez très bien récemment. L'église du dieu de la mer fonctionne bien. Derrick voulait inconsciemment lever la main pour se gratter l'arrière de la tête, mais il s'est finalement retenu. Il dit avec une certaine mélancolie et réticence. Monsieur Pendu. Votre sainteté Wilson, quand reviendrez-vous? Alger secoua la tête et dit. Tout ce qui nous attend est encore incertain. Personne ne peut le dire. Sans attendre la réponse de Derrickberg, il a déclaré. Vous êtes déjà mature et fiable. Je n'ai aucun conseil à vous donner. Cela dit, Alger a fait une pause avant de dire. Si l'archipel de Rørsted rencontre une catastrophe que vous ne pouvez pas arrêter, ne vous sacrifiez pas pour le protéger. Ah! Derrick était abasourdi. C'était le lieu de culte le plus important pour Monsieur Foule. C'était la nouvelle demeure de la Cité d'Argent, alors comment pouvait-il abandonner comme ça? Alger s'était déjà attendu à la réaction de Derrick et expliqua avec une expression sérieuse. Pour Monsieur Fou, la chose la plus importante, ce sont les croyants ici, pas ces îles. Pour la Cité d'Argent, la chose la plus importante, ce sont les gens, pas la ville. Tant que vous pouvez protéger les croyants de Monsieur Fou et protéger les citoyens de la Cité d'Argent, en les migrant à temps. Même si nous perdons Bayam, la nouvelle Cité d'Argent et l'archipel de Rørsted, nous pouvons reconstruire une nouvelle ville ailleurs et reconstruire une nouvelle maison. N'oubliez pas, ne perdez pas de vue la forêt à cause des arbres. Derrick a été profondément ému en entendant cela. Il a saisi le nœud du problème. Il a répondu sincèrement, je comprends. Merci, Monsieur Pendu. Votre sainteté Wilson. Je protégerai bien les croyants de Monsieur Fou et les citoyens.
Alger ne dit pas un mot alors qu'il se retournait et se dirigeait vers le Blue Avenger qui était amarré au quai. Le navire fantôme était un voilier à 3 mâts qui était encore en retard sur l'époque actuelle, pas différent d'avant. Alger la regardait et a regardé les membres de l'équipage sur le pont. Il sentit soudain quelque chose et se regarda. Il portait une chemise en lin, une veste marron et un pantalon tendance. Il avait une ceinture sur mesure autour de la taille. Y était attaché un poignard et un sceptre en os. Les coins des lèvres d'Alger se retroussèrent alors qu'il faisait un pas en avant et atterrissait sur le pont du Blue Avenger. Il a ensuite tourné la tête pour regarder la mer bleue sans limite, a levé la main droite et a dit d'une voix grave « Mettez les voiles ». Backland, Empress Borough, à l'intérieur du luxueux manoir de la famille Hall. Audrey s'assit sur un canapé confortable et regarda son père, Earl Hall, ses frères, Hubert et Alfred, discuter des récents développements du royaume. Elle regardait sa mère, Lady Caitlin, convoquer constamment le majordome et les valets de pied pour effectuer les derniers préparatifs du bal. Elle n'a pas dit un mot. Elle arborait un léger sourire en observant tranquillement cette scène courante de sa vie quotidienne. Après un certain temps, Earl Hall sourit et regarda. « À quoi pense notre petite princesse ?» Audrey pinça les lèvres et répondit avec un léger sourire. « Devine. » « Je suppose que vous réfléchissez à la robe que vous porterez aujourd'hui, et au type de coiffure et de maquillage avec lequel vous l'associerez, a déclaré Hubert avec désinvolture au nom de son père. Audrey a souri et a dit, c'est exact, mais il n'y a pas de récompense. Elle s'est lentement levée et a dit à ses parents et à ses frères. Je monte à l'étage pour enfiler ma robe. Earl Hall sourit et hocha la tête. Rien ne presse. Tout le monde croit que vous valez la peine d'attendre. Audrey se mordit la lèvre inférieure et maintint son sourire alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Alors qu'elle était sur le point de quitter la pièce, elle s'arrêta et regarda en arrière. Ses parents et ses 2 frères ont continué leur discussion ou leurs arrangements. Le regard d'Audrey se figea alors qu'elle rétractait lentement son regard. Elle est sortie de la pièce et montée dans la chambre. Suzy attendait déjà là-bas. Audrey inspira indiscernablement et leva la main droite. Elle utilisa son index pour tracer des lignes de faible lumière. Il semblait venir de la partie la plus profonde d'un paysage onirique. Quelques secondes plus tard, la faible lueur s'est transformée en une fille blonde aux yeux verts et anormalement belle, Audrey Hall. Mais contrairement à Audrey, cette fille avait encore un peu d'enfantillage et une légère allure romantique. « Bonsoir, Miss Justice. » La jeune fille la salua joyeusement. Audrey a souri et a répondu. « Bonsoir, Miss Audrey. » Après le rassemblement de tarot de dernière minute, elle a finalement décidé de passer à Dreamweaver et de se préparer à partager son identité pour accompagner sa famille. Elle resterait loin d'eux et ne laisserait pas les diverses choses dangereuses qu'elle avait attirées les affecter. Après l'avoir regardé pendant 2 secondes, elle s'est tournée vers le Golden Retriever à côté d'elle et a dit « Suzy, es-tu sûre de vouloir me suivre ?»« Oui, nous sommes amis pour toujours », répondit sérieusement Suzy. Audrey n'a plus dit un mot. Elle s'est séparée d'une personne virtuelle et est entrée dans le corps du cœur et de l'esprit de Suzy qu'elle a ouvert à Audrey. Puis, elle leva à nouveau la main et dessina une autre Suzy dans les airs. Au moment où Suzy s'est formée, elle a ouvert la bouche et a laissé échapper un ouf. Audrey a rétracté son regard et s'est regardée. Après un moment de silence, même si elle savait que leurs pensées et leurs idées étaient synchronisées, elle ne put s'empêcher de dire à la fille blonde en face d'elle « Je te le laisse à l'avenir. N'oubliez pas de cajoler souvent père et de l'amener à ne pas être trop occupé. Il n'est plus jeune, il doit donc faire attention à sa santé. Il peut remettre beaucoup de choses à Hubert et Alfred ou au majordome. Aussi, conseillez lentement mère et dites-lui qu'elle n'a pas à prêter trop d'attention aux opinions des autres. Elle n'a pas besoin de maintenir une image parfaite lors des événements sociaux. Ce serait très fatigant. Oui, n'oubliez pas Hubert. Encouragez-le souvent et ne le laissez pas être si sombre. Il ne devrait pas trop compliquer les choses en réfléchissant trop. Alfred ne menacera pas sa position. Alfred, il a besoin d'une bonne épouse pour l'empêcher de prendre plus de risques. Oh, pourquoi pleures-tu? Nous avons déjà grandi. Nous ne pouvons plus être des petites filles. Audrey baissa légèrement les yeux et sourit à ses pleurs. Je sais. Après qu'Audrey ait dit cela, elle pinça les lèvres et hocha lourdement la tête avec une expression triste. Audrey a rétracté son regard, a ramassé sa cape et l'a drapée sur elle. Ensuite, elle a conduit Suzy hors de la chambre et dans le couloir. La salle en contrebas était éclairée par des lumières et les invités se succédaient pour assister au bal. Leur Hall, Lady Caitlin, Hubert et Alfred étaient déjà à la porte. Audrey se tenait derrière la balustrade et regardait silencieusement pendant un moment. Elle a ensuite soulevé l'extrémité de sa jupe et s'est lentement et solennellement inclinée devant ses parents et son frère à distance. Après avoir maintenu une telle posture pendant 2 secondes, elle redressa son corps et souleva la capuche de sa cape bleue foncée pour couvrir son visage. À ses côtés, derrière elle, il y avait des lumières vives et un vacarme animé. Devant elle, de nombreuses lumières sombres formaient une mer de subconscient collectif. « Allons-y » dit Audrey d'une voix rauque à Suzy. Cela dit, elle entra dans la mer sombre et illusoire. Audrey s'est précipitée hors de la chambre et a crié d'un ton sanglotant. « Tu dois revenir. » Audrey ne s'est pas retournée. Elle leva la main droite et l'agita, indiquant qu'elle comprenait.
La silhouette portant une cape bleue disparut progressivement au loin au milieu de l'obscurité profonde et silencieuse.